quand on vit dans un territoire qui n'est pas une métropole, qui n'est pas l'endroit où il y a les multinationales, où il y a les grands centres scientifiques, etc. Et nous voulons donner les moyens de ça. Voilà, c'est ça le projet politique que l'on peut partager. C'est donner les moyens à toute la créativité qui peut exister dans des territoires comme le nôtre, et faire en sorte qu'ils soient eux aussi susceptibles de réussir. Alors donc on fait pleine réussite. J'ai compris que vous aviez utilisé des technologies de communication nouvelles à travers Internet, voilà, pour créer autour de votre invention un mouvement. Mais je pense que ce mouvement, il est d'intérêt pour l'invention, bien sûr, et pour les objectifs qu'elle concourt à atteindre, notamment en matière énergétique, et ça c'est très important pour nous, chacun d'entre nous, et pour l'humanité en général, mais aussi par le fait que la démarche apparaît comme une démarche atypique par rapport à ce que l'on connaît, à savoir le brevet acheté par une multinationale, confisqué si ça contrarie leurs intérêts, ou développé, voilà. Donc là, je crois qu'il y a une philosophie qui rejoint la politique, et voilà, c'est ce que nous partageons en tous les cas ce soir avec vous. Et on est très fiers de le partager avec vous. Merci. Donc, place à la petite démonstration. Allons-y. Donc, il faut savoir que le rendement de notre appareil s'améliore avec l'eau de mer, qui offre une meilleure conductivité et une résistance interne au feu. Donc, si on met de l'eau de mer, ça va marcher en continu. Donc là, je vais brancher, il faut forcément un moment pour remplir cette capacité, et que cette capacité soit chaude, un volume. Mais à partir du moment où elle est chaude, l'eau va commencer à s'écouler de la façon d'un alambic et vous allez dessaler tout doucement très très vite. Et donc ça peut autant être un alambic que des sacs de mer, que dépolluer de l'eau, parce qu'il me semble voilà, il y a de l'évolution aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une machine comme ça? Un chauffage et un dessaleur en même temps. Un chauffage pour une pièce, très facilement. D'ailleurs, là, ça commence à chauffer. Si vous voulez vous approcher, vous verrez tout de suite que vous commencez à avoir des températures. On va élever le métal aux alentours de 90 degrés. Et une fois que le métal sera aux alentours de 90 degrés, le circuit d'eau va se faire. Ça, ce sont des technologies qui peuvent être disponibles demain pour nous et pour pas cher. Parce que fabriquer un appareil comme ça coûte rien du tout. C'est un appareil qui peut fabriquer pour moins d'une centaine d'euros. à grande échelle. À ce jour, à l'unité, on n'est pas à ce tarif quand même. Mais demain, quand on dépassera les centaines, les milliers, évidemment, le tarif va s'effondrer. Mais si on met de l'eau salée dans du métal, ça va... Pas avec l'acier galvanisé. On a pensé aussi à ce problème, et l'acier galvanisé va légèrement... Il va y avoir une légère couche qui va se créer sur la surface du métal, qui n'empêchera pas la circulation des électrons. Et petit à petit, vous allez avoir cette couche protectrice qui va empêcher l'oxydation et les courants de fuite, les courants corrosifs. Et ce taquine, ça vous fait quoi de faire ce type d'expérience avec de l'énergie nucléaire? Parce qu'au bout de la prise, c'est bien ce qu'il y a que... On le fait avec l'idée de la remplacer un jour. Et dans le but de la remplacer un jour, parce que si le jour où je réussis à reboucler un de ces systèmes, vous vous doutez bien que dans une centrale nucléaire, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la vapeur d'eau. Si je reboucle le système avec un rendement de vapeur supérieur, je fais tout tourner en boucle et la centrale fabrique l'énergie et je dégage un excédent. Donc l'idée c'est d'attaquer le nucléaire, c'est une attaque ouverte de toute façon. Le nucléaire et l'énergie qu'on connaît à ce jour. Et les énergies fossiles aussi. Donc on commence à avoir goûté à ce niveau, parce qu'il y a une condensation qui se fait juste dans ce petit tuyau, alors que théoriquement il faudrait que ce tuyau ait la forme d'une spirale, baigne dans l'eau, pour que ça refroidisse directement la vapeur, et dans ce cas on aurait bien plus d'eau, du moment qu'on va refroidir la vapeur. Et donc ça c'est de l'eau pure, complètement pure. Tout passage en vapeur est pur. On peut pomper l'eau de mer, la purifier et arroser avec ça. Donc elle se reminéralisera automatiquement. Ouais. Tu as combien? Là, si quelqu'un veut voir, je suis à 98 degrés. Bon, là, c'est pas fermé, hein. Il y a beaucoup de vapeur qui part par en haut, mais il suffirait qu'on ferme le truc, c'est juste pour faire une démo. Et moi, je dirais, il suffit de refroidir, donc utiliser cette chaleur
pour avoir de l'eau potable. Ça veut dire qu'un système comme ça, pour 99, avoir de l'eau potable, d'un côté, on va utiliser la chaleur, pour la Et t'as vu, refroidir, il a pas fallu 3 ans pour la chauffer. Hein. on va utiliser la pression. Tiens, mets-toi que je puisse voir, moi. Tu as combien, là 101. Enfin, de toute façon, son... 52. Vous n'avez pas peur de vous faire descendre par les ingénieurs du Qatar ou autre? Eh ben, il y a déjà mes amis qui veulent plus prendre l'avion avec moi, alors je sais pas pourquoi. On prend des avions séparés. Mais Pareil pour les voitures. On sait jamais. Ça, c'est toi, Ouais. la voiture. Bah oui, mais je crois que rien faire, ça serait pire. moi, Donc c'est je simple, prends hein. le risque, moi je le prends ouvertement. j'ai pas peur. Et moi, quand j'ai connu Jean-Christophe, j'ai eu un dilemme devant mes yeux, parce que j'ai deux petits enfants qui viennent d'être créés. Ils viennent de naître il n'y a pas si longtemps, et je ne peux pas ne pas regarder mes enfants en sachant tout ce qui se passe dans le monde extérieur et ne rien faire. Donc si avec ça, eh ben, on fait quelque chose, tant mieux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, C'est pas parfait, peut-être ce qu'on a qu'on des problèmes. Arrêtons d'avoir des problèmes. On n'a toujours que des solutions, il suffit d'y aller. Action, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et que chaque action nous mène tous ensemble à de beaux résultats et une belle transition énergétique. Et Sans- effectivement, il y a du travail. Sans parler qu'on aurait pu aller ailleurs, on aurait pu partir, on a préféré nous rester et développer ça en Ardèche au prix de sacrifices, parce que c'est peut-être plus difficile à développer ici que dans une grande ville, comme on me disait si bien tout à l'heure. Et nous, on a préféré rester là et puis essayer de faire quelque chose ici. Voilà. Donc c'est ce qu'on vous montre ce soir. Et je vais vous présenter une toute dernière chose. Je vais vous poser une question purement technique, bien sûr. suite à la première que je vous ai posée. Est-ce que vous avez fait des essais avec du isovolt alternatif, du 24 volts alternatif Et j'ai Ah, pratiquement oui. tout essayé comme fréquence de courant électrique, comme voltage et comme type de courant, donc courant continu alternatif. Le courant continu ne présente pas d'intérêt dans ce cas-là. Mais le courant alternatif, si. Et en changeant la fréquence du courant alternatif, on arrive à utiliser l'eau comme carburant, c'est-à-dire à dissocier la molécule d'eau en oxygène et en hydrogène, et on peut la brûler séparément, ce qui améliore encore le rendement de l'appareil. Mais là, on utiliserait l'eau comme carburant. Ça peut être dangereux, mais ça peut. C'est la pile à combustible des nouvelles voitures. Hein. C'est une pile à combustible. Oui, c'est ça. Oui. On utilise dans la chambre de combustion du moteur, on peut utiliser l'oxygène et l'hydrogène. Ça se fait déjà d'ailleurs. Alors, Et ça ne rejette pas de particules dans l'air. Donc en basse tension, ça fonctionne de la même manière. Ça fonctionne en basse tension alternative de la même manière, mais moins bien, moins vite. Voilà. proportionnel. Tout est proportionnel. Alors, finalement, l'effet d'Humain réside dans la forme, dans cette petite sphère où on atteint quelque chose de miraculeux, ce qu'on appelle être surnuméraire. Surunitaire. Surunitaire. C'est pas pour rien que j'ai utilisé ce mot. Surnuméraire, c'est pour Surnuméraire, c'est les sous. Surnuméraire, On sent le monsieur intéressé. Aucunement. On n'y arrivera jamais à cette surnuméraire là. Et On va le filer. on le verra par la suite, mais certains scientifiques sont bien plus d'accord pour dire que c'est surnuméraire et pas surunitaire. Mais Question bon, sémantique. on s'en fout. Voilà. Donc, ce qui fait cet effet, effectivement, c'est la forme, le rapprochement et la forme. C'est ce qui est important. Mais pour autant, cet effet, on peut très bien l'utiliser de différentes façons et de différentes formes. Donc on a et construit- avoir donc de différentes applications en fonction des souhaits. Donc moi, à un moment donné, alors c'est de manière artisanale encore une fois, hein, j'ai pu concevoir un système qui reprend l'effet d'Humain sous la forme d'un tube. Alors à la base, c'était pour dans le but de cette création, c'était pour permettre à un engin nautique de se déplacer. Un mode de propulsion thermodynamique. Parce que quand on crée de la chaleur, ce liquide chaud va pousser l'eau froide. Et d'un côté ça aspire, de l'autre côté ça pousse. Donc on a pensé à un moyen de propulsion aussi.
Donc ça peut être nautique, mais la propulsion, on peut l'utiliser pour bien d'autres choses. Je vais quand même remettre un peu d'eau là-dedans. Donc on a cherché à développer toutes les applications possibles autour de ce procédé. Et sachant que ça laisse Alors par contre, là, je n'atteins pas la surinité. Oui, là, parce que la géométrie ayant changé, on n'a plus l'effet qui était initialement prévu, mais on garde quand même un système de piston aquatique. Mais ça veut dire que je suis à 98-99% de rendement. Alors qu'un moteur thermique traditionnel, il faut compter à quelque chose comme 60% maximum. Alors celui-là, par contre, comme il est plus gros, il consomme plus. Tout est proportionnel. Ça risque de sauter. Et c'est pour ça, je ne sais pas si l'installation va me le permettre. C'est du 16 ampères, on verra bien. Au pire, on remettra le truc. Hein, ah bah non, ça marche. Ils sont assurés. Alors ce qu'on entend, je vais vous l'expliquer quand même. Pour que ceci fonctionne mieux, il faut que le tube intérieur soit bouché des deux côtés. Je l'ai bouché avec du silicone, il y a une petite fuite. Il y a même de l'eau à l'intérieur. C'est ce qui est embêtant pour avoir un bon rendement. Mais je voulais quand même apporter. Et là, donc, on va avoir une production de vapeur intense. Ah oui, là c'est phénoménal, très chaude. La vapeur est surchauffée. Donc on peut passer facilement des températures de 100 degrés. Et vu que j'ai une partie immergée, tel un iceberg, et une partie supérieure dans l'air, si j'emprisonne cette partie dans le tube qu'on vient de voir et que je la mets sous pression, je surchauffe la vapeur. Puisque c'est de la vapeur qui va être utilisée et non de l'eau. Donc c'est encore un autre effet. C'est pour vous dire les axes d'amélioration autour de cet effet et les applications sont extraordinaires. Le monde de la vapeur, je pense qu'on va vite y revenir. Et finalement, il ne faut pas oublier tous ces trains qui pesaient des tonnes et qui étaient bien déplacés avec du charbon à la base. Mais ça veut dire que finalement l'énergie qu'on emploie aujourd'hui consomme moins pour un meilleur rendu. C'est tout ce que ça veut dire. Demain, j'espère, en interne, nous avons déjà dans les cartons, je vais dire ça comme ça, une solution pour chanter cette prise électrique, mais on n'en est pas encore à cet état. On travaille sur un générateur électrique on doit faire évoluer tout ça. Que je suis assez content d'avoir conçu avec Antoine et qu'on est sur le point de reboucler. C'est-à-dire que la machine fabriquera bientôt un excédent d'1 kW uniquement électrique, sans prise. On va vous enlever la prise de courant. Aujourd'hui, il y a une capacité d'innovation qui est démontrée là, qui génère une solidarité autour d'elle. C'est ça aussi, c'est de l'innovation, parce que l'innovation, elle n'est pas que technologique, l'innovation, elle est aussi sociétale. C'est comment est-ce qu'autour d'un créateur, il y a une société qui se mobilise et qui donc le sort de l'isolement, parce que bon, souvent, on est créateur, on est un peu refermé sur soi-même. C'est le propre du métier, quoi, qui veut un peu ça, hein, dans le sort de l'isolement, et créer une dynamique collective qui aujourd'hui, si j'ai bien compris, a généré sur Facebook 200 000, une dizaine de milliers de clics venus du monde entier. Bon, voilà. Et ça, c'est quand même intéressant de voir bon, qu'il n'y a pas eu... il y a une créativité qui est sur un territoire et qui entend y rester. Et je crois que c'est le sens du message que l'on veut faire. Nous, on est là pour valoriser les territoires en disant que les territoires, c'est une dimension humaine avant tout.